je m'appelle Patrick Lemaitre, je habite au 29 Square des Hauts-de-Chalets à Rennes et je suis habitant du quartier depuis 2017. J'adore aider les autres, le bien-être et puis surtout j'adore rendre service aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et si on n'était pas là, je pense qu'il y aurait encore plus de gens dans la précarité. Donc, quand je travaillais à l'auberge de jeunesse au canal Saint-Martin pendant plus de 30 ans, je faisais des petits déjeuners et il y avait énormément de pertes parce que les gens prenaient beaucoup de choses dans leur plateau et ne finissaient pas leurs denrées. Donc, c'était donné à des poules et là, je me suis dit, il y a quand même un gros problème dans la société que les gens ne... Et comme il y avait beaucoup de précarité, on en parlait beaucoup, donc j'ai eu l'idée d'investir dans un frigo-troc. Donc, j'en ai parlé au centre social des Champs-Monceaux, comme je travaillais déjà ici, qui m'a dit qu'ils étaient partenaires. Et donc j'ai présenté mon projet à la ville de Rennes dans le cadre du budget participatif qu'ils font tous les ans. Ouais. On est en train de trier les invendus qu'on a à Intermarché d'Italie. Ça fait maintenant 1 an que je fais ça avec Patrick. Et Patrick, ça fait plus d'1 an qu'il fait ça. Donc c'est lui qui a eu l'initiative de Frigo-Troc. Ensuite, on regarde la quantité, la composition. Les produits ouverts, on ne les met pas parce qu'on n'a pas le droit de les mettre. On regarde par rapport à la date. Quand c'est la date dépassée, aussi, on n'a pas le droit de les mettre. Donc, ensuite, on les met dans le garde-manger. On sort à peu près à 10 heures à l'extérieur de Champs-Monceaux pour que les gens puissent s'en servir. Et c'est ouvert à tout le monde, sous condition de ressources ni rien. C'est ouvert à tout le monde. Peu importe, ils peuvent s'en servir dans notre garde-manger. Ah oui, non mais ça c'est pas... C'est à part. Au début, c'était un petit peu difficile parce qu'ils avaient peur d'ouvrir le frigo, qu'ils avaient peur de mendier, que c'était un petit peu de la charité. On leur a expliqué que c'était un frigo-troc partagé pour tout le monde, et que c'était pour leur venir en aide. Donc au début, c'était très difficile, mais après, ça s'est mis en route très facilement. Et là, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Puis les gens, en Intermarché aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui amènent des denrées dans la semaine, des boîtes de conserve et du pain et tout. Donc, dans le cadre des cafés halls, donc, je présente d'abord un budget à mon bailleur Aiguillon pour toute l'année, pour voir à peu près combien que ça revient. Donc après, il me donne une subvention, cette année 400 € pour toute l'année. Donc j'achète le café, les gâteaux, et après mon bailleur Aiguillon me rembourse 1 fois par mois. Et c'est moi qui décide de la date, disons. Par exemple, aujourd'hui, le 5 mai, le prochain, c'est le 6 juin. Donc après, je prépare je prépare ma nappe, je prépare tous les ingrédients sur la table et je sers le café. Les gens viennent et on discute et tout, voilà, de tout et de rien. Ma motivation, c'est surtout recréer du lien social, de la convivialité, intergénérationnelle, parce que je pense que depuis le Covid, les gens ont besoin de sortir, de parler, de raconter, de parler un peu de leur vie, de s'amuser, de rigoler, voilà. On est l'association Filia, une boulangerie autrement, et moi c'est Marie, Aurélie et Marie-Laure. Alors notre projet c'est une boulangerie autrement. Alors l'aspect boulangerie, c'est de pouvoir faire une boulangerie qui propose des pains au levain et quelques biscuiteries, viennoiseries. Et quand on dit une boulangerie autrement, on souhaite que ce soit avec une tarification solidaire, donc avec 3 tarifs, et qu'il puisse y avoir à côté des animations proposées auprès des habitants
et les personnes qui le souhaitent autour de l'alimentation durable, de l'estime de soi, du bien-être et puis d'accueillir des propositions pour recueillir aussi la mémoire autour des pratiques culinaires et interculturelles. Moi, mon travail au quotidien dans l'association, ça va être d'aller à la rencontre des partenaires, à la rencontre des habitants pour faire des ateliers, continuer à me former sur le pain ou le vin et essayer de trouver un local pour installer notre projet. J'ai voulu faire quelque chose de mes mains et je trouve que, j'ai découvert le pain et je trouve que le pain, c'est travailler avec du vivant puisque c'est de la fermentation et du coup, c'est aussi un aliment qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans différentes cultures, et c'est un aliment qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, et c'est des ingrédients simples. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi aussi cet aliment pour notre projet. On est convaincus que chacun sait quelque chose et peut apporter quelque chose, et nous on ne se positionne pas déjà comme nous les sachantes et on va apprendre, mais c'est vraiment un partage de savoir et par exemple moi je suis boulangère donc je vais transmettre un savoir de boulangerie que j'ai appris, mais je me suis rendu compte dans les rencontres que j'ai fait avec les habitants que y a plein de savoir-faire autour de la cuisine qui sont différentes des miennes, et c'est vraiment sur ce partage là on s'attelle dans notre association, quoi. Je pense qu'une fois que ça a collé, ça colle. Ouais, c'est ça. Mais il faut laver les mains. On dirait trop des steaks hachés, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Le but, c'est vraiment d'aller sur le par et pour les habitants. Et du coup, là, on propose le cadre. Mais ensuite, c'est que les habitants s'en emparent. Et qu'ils puissent aussi arriver avec eux leur savoir-faire, leurs recettes et leur envie aussi d'animer des ateliers et de pouvoir proposer aussi des temps collectifs qui émanent d'eux, quoi. Ça, c'est la finalité, c'est le par et pour, quoi. Et vraiment, c'est cet aspect, pour moi, qui est super important, c'est la convivialité et comment on peut partager autrement. On discute quand on cuisine. On discute quand on épluche des légumes et du coup on apprend à se connaître et à mieux se comprendre, et voilà. Et c'est en ça que ce support-là il est super intéressant. L'idée de l'atelier c'était c'est le projet Food Mama qui c'est 2 habitantes qui se présentent à un concours culinaire amateur par l'association VRAC, et elles font un restaurant tous les 15 jours au sein de la MJC Bréquigny. Et je les avais déjà rencontrées pour faire un atelier autour de la pâte feuilletée avec elles, parce qu'elles étaient intéressées par ce savoir-faire. Et là, pour le repas de vendredi dernier, elles avaient envie de faire des burgers végétaux. Donc moi, j'ai amené le savoir-faire du pain burger. Donc on a fait des pains burgers ensemble pour présenter au restaurant d'application. Je m'appelle Alan, je suis d'origine marocaine. Je suis en France, ça fait 10 ans, presque 10 ans. Bonjour, je m'appelle Laziza, j'ai d'origine mauritanienne. J'ai installé en France 2018. Moi, je suis Nigel, d'origine d'Angleterre, ici en France presque 20 ans. On a gagné un concours de cuisine de VRAC. Et là, on prépare pour la finale à Lyon, le 4 juillet. Et au début, on fait des soirées, on cuisine, on fait des ateliers de cuisine. Après, on a l'idée avec Morgane pour monter le projet de Food Mama. Là, aujourd'hui, pour le menu d'aujourd'hui, on fait des mini hamburgers steak végétarien aux haricots rouges, accompagné avec des potatoes fait maison au four, et accompagné d'une salade de fruits de saison. On a l'idée de monter le projet et de faire cuisine toutes les semaines, toutes les 15 jours déjà. Et ça nous permet de pratiquer encore, parce que
c'est végétarien. Et nous, chez nous, on cuisine pas beaucoup végétarien. Du tout. Ouais. Moi, tout le temps, les recettes, j'ai pas fait les recettes, j'ai changé. Pour, les ingrédients, je n'aime pas. Je mets les ingrédients, je les أنا زودي العدد أنا ما لي النابض هي Ça compte de combien? c'est bon. Quand tu aimes les choses, il trouve le temps pour. Il faut que tu trouves le temps parce que ça c'est la vie normale avec les familles, les enfants. Et ça, c'est quelque chose, moi, je l'aime. C'est pour moi. Et équilibré, les deux. Depuis mon adolescence, j'ai adoré cuisiner et surtout quand il y a une richesse de cuisine en Angleterre, parce qu'on a pas mal d'influences d'Inde, de Pakistan, de Bangladesh, même chinois, coréen, taïwanais, tout ça. Et donc ça me donne des envies de pratiquer et de faire avec pas mal d'épices, des plats exceptionnels que c'est pas fish and chips, le roast beef c'est autre chose. On va essayer de monter une autre association, une maman, pour partir loin. Partir loin? Oui, ben, j'espère. On va créer des franchises globalement en Maroc, en Angleterre, en France et puis Mauritanie. Pour payer la pension de retraite. C'est ça?
Moi, c'est Atika, j'ai 41 ans. J'ai grandi à Rennes. J'ai eu l'occasion de travailler sur Paris, là où j'ai par ailleurs découvert le monde du prêt-à-porter. Alors actuellement, je suis une référente encadrante au sein de l'entreprise Trocabi. C'est une entreprise d'insertion, donc spécialisée dans le dépôt-vente. Et donc là, en l'occurrence, dans un univers, on va dire, social, et à la fois dans l'accompagnement des salariés en insertion. Alors l'atelier que je mène, c'est le conseil en images. On parle de relooking aussi, j'ai envie de dire entre guillemets. C'est plutôt apporter, on va dire, un regard et des conseils pour améliorer, on va dire, l'image de soi. Cette couleur, par exemple, vous voulez la lier, à la limite, admettons, c'est un imprimé qui réunit des couleurs pas maîtresses du tout. Vous pouvez prendre une couleur minoritaire qui fait partie de la palette de froid et allier une veste, un gilet couleur mini qui va faire ressortir à la lumière. Un conseil en image, ça se déroule sur plusieurs étapes. Donc, c'est pouvoir... on va dire, décrypter la morphologie, tout ce qui est colorimétrie, pouvoir s'y retrouver dans ce que l'on est et pouvoir apporter, on va dire, un regard différent et situer chaque personne dans ce qu'elle a envie d'être ou de faire paraître. Et là, on est sur un effet brillant. Vous avez vu, il y a un effet brillant un peu bleuet. On va le tester quand même. Que j'avais envie d'aller faire la palette des yeux. Elle apporte vraiment une dynamique dans leur vie, d'une par le regard qu'elles se portent sur soi, sur elles-mêmes, mais surtout sur ce qu'elles peuvent faire. En fait. L'estime de soi, c'est vraiment cette image que l'on se porte et qui passe par le vêtement par ailleurs. En tout cas, un des facteurs. Moi, les gris, je déteste pas. Mais ce qui est bien avec certains gris, c'est que vous l'alliez avec tout. Voilà. Vous pouvez aller l'accorder avec ces tons. J'ai travaillé et on était toujours obligé d'être dans une couleur noir et blanc. C'était une obligation. Et pour moi, je ne savais plus quelle couleur me convenait. Vous voyez, encore aujourd'hui, je suis en noir. Et franchement, je trouve ça triste. Et j'avais besoin de conseils. Mais c'est vrai que le regard des autres joue beaucoup, je pense aussi, pour soi-même. Si vous vous trouvez avec des gens qui sont ouverts, qui vont vous parler, qui ne vont pas vous juger, déjà, parce qu'on juge vite, malheureusement, pour n'importe quoi, et déjà, il faut discuter avec les gens. Très bien. Voilà. Voilà pour madame. Merci. Merci à vous. Allez, n'oubliez pas. Oui, c'est important. Merci, bonne journée, au revoir. Merci également. J'aime beaucoup votre magasin. Ah bah ça fait plaisir. Faut pas hésiter à me passer. Au revoir. Au revoir. Oh bah si, il y a des hommes et des femmes. Bah non, on fait des choses. Ah, il y a pas quoi encore? Bah ouais, mais pas quoi, on a fait travailler. Il y a plein d'endroits où c'est la cuisine. On s'est un peu éloigné, ouais. On s'aime bien, mais de loin, des fois. Ben voilà, moi je suis Michel, j'habite dans le quartier et je fais partie du jardin partagé depuis l'année dernière. Moi, je suis Sylvie, habitant du quartier aussi. Pareil, je suis référent du jardin depuis 2008. Et c'est tout. Marilyn, habitante du quartier et au jardin partagé depuis 2021, je pense, depuis l'année dernière.
C'est un jardin qui existait depuis 2008. Hein, plus que et ça. qui a été, oui, plus que ça, et qui a été réhabilité depuis l'année dernière. Bon, le principe du jardin partagé, comme indique le nom, c'est du partage, c'est le lien social entre les habitants, se retrouver au jardin déjà, partager avec les gens ses connaissances, ses savoirs, et être dans le jardin déjà. On peut faire partie du jardin sans être jardinier, on apprend des choses avec les jardiniers déjà. Et la personne qui vient au jardin aussi nous apprend des choses, pas forcément en jardinage, parce que le lien, c'est beaucoup de liens sociaux déjà. Retirer les gens dans leur tour, être au plus près pour voir d'autres personnes, en fait, comme c'est ça le but du jardin partagé. Tu sais qu'il y en a qui élèvent des vers de terre. C'est bon, je suis là. Ah oui, bah oui. L'ombriculture. Oui, oui. Parce que je n'en peux plus. Ah bah dis donc. Ah ouais. On essaye d'apprendre à planter soit des légumes, soit des fleurs. Apprendre aussi à respecter l'environnement. Et sinon, c'est surtout voir tout ça évoluer et voir tout ça pousser. Le jardin, c'est ça. Plus on est nombreux, plus on s'amuse, et plus on est nombreux, plus on cultive. Et voilà. Voilà, on partage hein, quand on Tout arrive. est Je sais pas, la partagé. dernière en haricot vert, on a peut-être bien Ah fait ouais. quand même 1,5 kg. Oui, plus que Hein, ça. voilà, plus que ça. Et on se les partage. Et là, le but, c'est de mélanger un petit peu les tomates et les salades pour que ça fasse un peu plus dense après, parce que les tomates, ça monte en hauteur, mais les salades sont plus en terre. Et du coup, ça va faire un petit jardin bien tassé. On a commencé à créer une cagnotte pour un petit peu, si on a besoin d'acheter soit des graines de salade ou n'importe. Et cette cagnotte, c'est vraiment symbolique parce que c'est 10 € l'année, c'est pas grand-chose. Attends, je déterre ça ou pas? Michel, c'est la mauvaise herbe ou c'est la plante? Allez, je déterre. bien que j'y vois rien. Ah, je sais pas. C'est bien. C'est quoi, c'est la mauvaise herbe, ça? Ça, c'est une patate. Je vois pas de... Mais tu sais, à mon avis, c'est plutôt... La Attends, je vais voir. mauvaise. Enfin, on va dire que c'est mauvaise herbe, mais je suis pas sûre. C'est droit, là. Comme ça s'appelle... On va prendre une bêche. Oh, je suis nulle. Moi, je me couche pas. C'est quoi, 20 cm les salades? Ouais, il y en a plein. Oui, mais toutes les 20 cm à peu près? Plus que ouais. 30. 30. Parce qu'après, ça va grossir. Oui, ah bah. Ça va pas être dans la place. Ah ouais. La motivation, c'est surtout rencontrer du monde parce que je suis tout le temps seule chez moi. Et du coup, aussi les plantes, parce que quand on les plante, on les voit tout petits comme ça là, dans la terre et après, ça me fait plaisir en fait. Et puis ça me permet de connaître tout ça. Voilà. Et après, la motivation souvent c'est l'été par exemple, on fait des petites fêtes. On se réunit, on mange ensemble, on fait des barbecues. Voilà, il y a tout ça. On mange ce qu'on sème aussi. Et c'est tout ça qui me motive, quoi. Et ce lien qui est très fort parce que, mine de rien, on est vraiment soudés entre nous. Donc, voilà. Tout ça, ça me plaît. C'est tout ce qui me motive, en fait.